Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend l'étude du traité Brachot. On va terminer le 5e chapitre de ce traité. Donc on commence. Amit Palel Veta'a Siman Rar Lo. Donc une personne qui prie et qui s'est trompée durant cette fila, c'est un mauvais signe pour lui. Veim Shliyar Tzibur ou, et si c'est un Chazan, si c'est un ministre officiant, Siman Ra Lesholchav, c'est un mauvais signe pour ceux qui l'envoient. C'est qui ceux qui l'envoient? C'est évidemment pour la communauté. Ipene chez Shlochon Shel Adam Kemoto, parce qu'on a un principe, c'est que l'envoyé d'une personne est considéré comme la personne elle-même. Amrou Alav al Rabbi Hanina ben Dosa. On a renseigné en ce qui concerne Rabbi Hanina ben Dosa, que Shayam Itpalel ala Cholim, lorsqu'il priait pour les malades, Veomer, il disait que Zechai Vezemet. Il disait, lui, ça y est, il est mort. Et celui-là, il disait, non, lui, il vivra. Amroulo, les autres sages lui ont dit, Minaïn Atayodea, d'où est-ce que tu sais? Comment tu peux savoir que lui va vivre et que lui va mourir? Marlem, il leur a dit, Im Shigurat Filati Befi, Yodea Ani Sheu Mekubal. Si lorsque je prie, ma prière elle est fluide, elle sort facilement de ma bouche, je sais qu'elle est acceptée. Et il me lave, mais sinon, si j'ai du mal à prononcer les mots, ça sort difficilement. Yodea Ani Sheu Metoraf. Je sais que ma prière n'a pas été agréée, elle a été déchiquetée. Donc ça veut dire qu'elle a été condamnée. Donc lisons ce que dit le Barthénora. Donc on a dit que Imshegurat filati. Si ma prière elle est fluide dans ma bouche. C'est Dora Befim Bimrutsa Ve'eninir Shalba. Ça veut dire que je fais pas d'erreur dedans, ça roule facilement entre guillemets. Eh bien, je sais que la prière est acceptée. Donc chez Oumetoraf, alors on a dit que on sait que la prière elle est déchiquetée. En fait, ça ne fait pas référence à la prière. On fait référence au malade. C'est que lui, le malade, il est déchiqueté, il est condamné. Kemo Ach Tarov Toraf, comme on l'a enseigné à propos de Yosef, lorsque ses frères l'ont vendu et qu'ils ont ramené sa tunique ensanglantée et déchirée, le père a dit, c'est sûr qu'il a été déchiqueté par une bête sauvage. Donc, Père Shacher, une autre explication sur qu'est-ce que ça veut dire chez Oumetoraf. Les shon torfim lot filato befanav. Ça veut dire qu'on lui déchire cette fila devant lui. Donc, ça, c'est la deuxième interprétation qu'on a dit au début, que effectivement, c'est sa prière qui est déchiquetée. Donc, Klomar, Atfila, Shitpalelu Alav, la prière dont on a prié en ce qui concerne ce malade-là, mais t'aurais faite, elle est déchiquetée, ou Trouda, Mimenu, Vena, Mekoubelet, et elle n'est absolument pas acceptée. C'est pour ça qu'il vaut mieux bien prendre son temps lorsqu'on fait la prière, de peur que notre fila ne soit pas acceptée. Et d'ailleurs, généralement, même rationnellement, c'est logique, parce que si une personne fait une prière et que ça sort difficilement de sa bouche, ça veut dire, ou alors que les mots sont pas bien sortis, ça veut dire qu'elle a prié vite, généralement, elle a prié rapidement. Et donc, c'est la raison pour laquelle que sa prière n'est pas agréée. Mais s'il prend son temps de sortir les mots un à un, ça implique généralement plus de concentration et plus de cœur, alors ça va être plus logique qu'elle soit plus acceptée parce que, comme on le dit, Rahamana liba bare. Hachem, il attend le cœur, l'intention. Et a fortiori dans la tfila. C'est le cœur et l'intention qui priment. Donc, Razak au Baruch, on a terminé le 5e chapitre et on se voit très bientôt pour l'étude du 6e chapitre du traité Brachot.